Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes sur Vegan Breaking News, il est 20 h. Dans l'actualité ce soir, une fabuleuse initiative du génie de la manipulation des masses, j'ai nommé Interbev. Manipulation, dès qu'il s'agit d'enfants, vous dramatisez. Oui, pardon, Interbev, le géant du cadavre en barquette, publie toute une série de cahiers de vacances à destination de nos bambins. Voilà qui semble plus impartial. Quoi de plus attrayant en effet qu'une série d'aventures en pleine campagne avec nos nouveaux compagnons, la famille Jolipré. Nous pourrons suivre les aventures de Théo, un petit explorateur de la campagne qui s'imagine sincèrement que la ferme, c'est la nature. Oui, la sœur, le père, la mère ou encore le grand-père, tous adorent les animaux. Il les envoie d'ailleurs joyeusement se faire égorger dans une ambiance idyllique et colorée. Et surtout, il nous invite à découvrir ensemble d'où vient la viande. Ah, je suis pressé de découvrir les pages sur la chaîne d'abattage. Ce n'est d'ailleurs pas la... Excusez-moi, ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Interbev ou ceux que l'on dénomme les lobbies de la viande s'introduisent dans les écoles puisqu'ils ont déjà opéré dans les cantines et s'immiscent dans les manuels scolaires. Oui, mais alors attention, contrairement à ce qui est dit, ça n'est pas de la propagande. Non, non, il s'agit là d'un moyen de stimuler l'adoption d'un comportement au sein d'un public cible. Vous l'aurez compris, il n'y a vraiment rien à voir. Effectivement, ce sont deux choses totalement différentes. Bien sûr. Allez, passons tout de suite à un sujet tout aussi truculent, les animaleries. Les grandes vacances ne sont pas encore là, il est donc encore temps pour tout un chacun d'aller en boutique acheter un petit compagnon que l'on pourra abandonner sur le bord d'une route cet été. Oui, souvent décrié par les associations animalistes qui n'y connaissent pourtant rien du tout, ces usines à bonheur souffrent d'une mauvaise réputation ces derniers temps due à plusieurs témoignages d'anciens employés. Mais oui, que contiennent ces témoignages? Outre le fait que le commerce d'êtres vivants semble condamnable, eh bien nous nous sommes renseignés, nous avons enquêté pour vous et tout de suite... Pas du tout, pas de reportage on me dit, donc pas de reportage. Néanmoins, il apparaît que les rongeurs sont vraiment gâtés puisqu'ils sont entassés par dizaines dans des petites cages et ils peuvent se tenir chaud et jouer ensemble car ils sont très joueurs. Les chiots importés de... N'importe quel élevage, hein, pas du tout douteux d'ailleurs, sont en excellente santé. Oui, les reptiles sont si bien cajolés d'ailleurs qu'on ne retrouve aucun cadavre au fond des terrariums. Les oiseaux, fatigués par la liberté, préfèrent s'enfermer dans de petites cages, c'est beaucoup plus cosy. On les comprend. Et enfin, les petits poissons, jadis déprimés au fond de l'océan, ils sont maintenant recueillis bravement et peuvent finir leur vie dans un bocal rempli de jouets en plastique. Oh, ça c'est bien. Bien évidemment, vous l'aurez compris, tout va bien dans le meilleur des mondes pour nos petits amis, les non-humains. Oui, voilà, enfin bon, il y a quand même parfois, rarement, quelques cas de maltraitance, mais bon, est-il bien judicieux de vous embêter avec ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Allez, à très vite sur Vegan Breaking News. Les grandes vacances ne sont pas encore là, il est donc temps... Pardon, je vais recommencer. Par les associations. Outre l'idée un petit peu étrange que la... abandonnée cet été. Oui, non, vas-y, allez, tout doucement. Les chiots qui... Pardon.